Ouais. Ah ouais. Hop. Ah ouais. Hop. Hop là. Voilà. Bon, on fait un film quand même. On va y arriver. Un petit café puis Un petit café et puis on y retourne. Ouais. On va aller voir la dent noire, Jules. La dent noire. The Black Thief. Tu vois. Well, good morning, my brother. Salut les copains. On est de retour pour un nouvel épisode de Can Light. Un petit sac à dos, des petites chaussures de rando pour rentrer dans la flotte. Il y a un magnifique soleil. Il y a un petit indice. On est en Ardèche et on part pour quelques jours de dérive en canoë avec une bonne bande de potes et des membres de la Fédé de l'Ardèche. Donc le programme c'est chub, barbeau, carpe, à la mouche, au leurre et même aux appâts naturels. Bah écoutez, j'ai hâte de retrouver des copains au bord de l'eau. Je vois qu'ils sont déjà tous là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, vous avez vu là, il y a un snack. Donc 8 plus moi ça fait 9. Et ben 9 pressions. Et puis un diabolo aux fraises, au cas où il y en a un fragile. Allez, on se retrouve tout de suite. Salut tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui auraient une petite soif là? Oh là là. Ça c'est une entrée. Enchanté tout le monde. D'attaquer tout. Allez, servez-vous tous, puis on se serre la pince après. Hop. Salut Julien. Salut Olive, ça va? Pas de café, hein? Il est trop tard. On va dire bonjour aux copains. Bon, Gaëtan, j'ai déjà rencontré pour le coup. Tu vois. Hop, enchanté. Merci de nous accueillir. Mais de rien, avec plaisir. Bon, prêt pour l'aventure? C'est sûr. Cool. François, c'est ça? Ouais. Ok. Et Juju, le fameux Juju. Et Julien, bah, La mascotte, bienvenue. apparemment du département. il paraît. À ce qu'on m'a dit. Ouais. Ok, donc Gaëtan, toi t'es le membre de la Fédé. Et puis donc François et Julien, vous êtes guide de pêche, c'est Voilà, ça? on est guide de pêche là sur le sud du département et moi je suis moniteur canoë aussi. Et François c'est un peu le petit jeune qui a réussi aux écoles de Ouais, pêche j'ai vu. et maintenant on travaille ensemble. Ok, donc tous les quatre pour la pêche. Et puis on n'oublie pas quand même parce qu'on est accompagné des copains. Toi t'es de la sécu, toi, non, c'est ça? Toi tu gères la sécu sur le camp, quoi. C'est pas avec lui faut se brancher. Hein. Donc ton rôle pendant la semaine, c'est de guider notre charmant Olivier Namy. Alors là, grand luxe. Hein. Et le reste de l'équipe. Donc les copains qui viennent terminer la saison avec nous, Charlotte, Nicolas, Mathias et Erwan. Et bah écoutez, ça fait une belle bande. On trinque tous. Tac, tac. Bah ouais, à la vôtre. Ah, bonne pêche, ouais. Ça y est, il fout la merde. lui. I'll stay right here. Je crois qu'il reste plus qu'à embarquer. Bah ouais, allez, hein, c'est parti. Jules, là. c'est quoi le programme? Et bah du coup, écoute, là on part pour 2 jours avec bivouac dans les gorges de l'Ardèche. Ok, Donc c'est à peu près 25 km là sur les 2 jours. ok. Une première journée qui risque d'être excellente avec un bon soleil, une très bonne météo. Ouais, c'est ce que je vois là, je Et suis en sueur. demain, peut-être un petit risque de dégradation. On verra ce qu'il fait, mais s'il y a 3 gouttes, Ça va pas nous ça inquiéter, va de toute pas façon. nous inquiéter, mais ça va être sympa. On va avoir 2 ambiances complètement différentes là entre Ok, aujourd'hui et demain. Chub, Yes. carpe, barbeau. Voilà, beaucoup de pêche à vue, pêche en surface, voilà, Ok. comme tu dis là. Moi sur j'ai les que du cyprins. leurre, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de moucheurs. Tu me feras tester quand même, parce que si c'est Ah supérieur, bah, avec il plaisir, faudra ouais. que. Là, tu vas faudra kiffer. que tu là, vas m'inities voir, un peu. C'est les bons coups de ligne faciles. J'ai été initié par le maître Greg Juglar quand même. Donc Voilà. logiquement j'ai les bonnes bases. Et bah, maintenant, il ne te reste plus que la pratique et je pense qu'on est en bonne voie là. Bon bah c'est Ça va parti, le faire. on y va, on embarque. Eh bah, allez, Bon Olive, regarde, t'es chaud? on est là. T'es déjà sur l'eau toi, c'est parti. Allez hop. Feu. Je suis devant, c'est ça? Voilà, tu me passes devant là, et puis on Comme va un petit pagayer prince. tranquille, tu vois, on va aller chercher les premiers poissons. Ok, Ça va super, le faire. génial. Hop, Regarde un peu là. et c'est parti pour l'aventure. Hop là. Ah la beauté. Allez hop, GoPro, arrêtez vidéo. Ah ouais, là faut connaître quand même. Et là faut tourner direct à droite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, il faut viser juste, tu vois, parce qu'on est vraiment sur l'étiage sévère. Ouais, je vois, ouais. C'est le moment de l'arrivée où la rivière a le moins d'eau de toute l'année. Oh là 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 Voilà. là. Là, on va arriver. Qu'est-ce que c'est beau? La frontière de l'entrée dans la réserve, elle est juste en dessous. Ah, c'est magnifique.
qui dort devant là. Oh la vache. On prendra pas l'insecte, elle. Non, non, en surface, celui-là, faut pas monter. Oh là 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 là. On s'en occupera après, là, des petites carpettes. En fait, tout ça, ça va être rigolo. Ah, et puis elles ont une défense un peu violente, hein, l'écart par des le choix. chub là. Ah, eh bah, dommage. Putain. Il nous a grillé. Ouais, clairement, ouais. Mais je crois que c'est bon. Regarde, il y en a un tuyau là-bas, ici, voilà. Ça c'est vrai, non? Ah ouais, je t'en fais pas. Un peu trop agressif, je pense, la vibration là. Ouais. On va essayer le Notobug après pour voir. En général, il l'aime bien. Regarde plutôt là où on risque de pas les déranger, tu vois, sur la droite. Le top, c'est de chercher ceux qui risquent pas de t'avoir vu. Toujours pêcher sur le devant du bateau. Allez, applique-toi, Jus. Voilà. Oh, c'est pris ça. Ouais. Parce que souvent, des fois, ce que tu vois quand tu pêches même en pleine lumière, c'est que au premier impact, ça fait un petit bruit, il y a les petits qui viennent. Ouais, et après, Et le au gros, deux ou faut faire troisième serrer, morceau, il y en en a fait, c'est les gros qui ont entendu le bruit veulent. plus loin qui viennent. Regarde. Ah, regarde là-bas, ça a gobé sous la branche là-bas. Ah, bien. Hop. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Hop. Ah. Hop, allez. Oh, ça, c'était pas dégueu non plus. Ouais, meurs en oeil. Ah, c'est pas possible. Oh, bien vu. Oh, le beau chouchou. Ouais. À la mouche. Vas-y, Oh là là. mets derrière son leurre. Il y a Imaga, celui avec son stick bait là. Ah, tu vois. C'est. Ah. Voilà, alors là. Alors. Non mais oh. Et à un moment donné, Voilà, ton premier chouchou de l'Ardèche. premier succès de l'Ardèche. Premier de la série. Oh oui, c'est du frétille. Tiens, on tient pas. Parfait. Voilà, histoire d'inaugurer gentiment les choses. Voilà. Ça y est, on est rentré dans le game. Oh, l'ardillon, c'est magnifique ça. Ah, Hop là. ça change tout, hein, t'as Ouais. vu. Allez, va mon petit loup. Ouais. Elle est fraîche comme tout. Nous, on aime le challenge, nous, on n'est pas. 4 triples. Nous, on est des gens civilisés, on a mis juste un hameçon simple, quoi. Poisson. Ah, voilà. Oh, regarde, oh, dis donc, c'est le chef de l'office du tourisme, celui-là. Il est venu tout seul. Hop, pour mon Olive. Attends, Olive, je te ramène ça. Hop, là, voilà. Bon, on fait un film quand même. Regarde. Hop, hop. Ok, pas tout de suite, ça marche, mais y a pas de souci. Hein. Hop là, ma poule. Voilà. L'avantage de l'hameçon simple. Toc, on le remet dans le bon sens. Hop. Et puis voilà. Regarde, il dit bonjour en plus. C'est poisson. Voilà. Allez. Voilà, c'est une truite ça. Sympa de pêcher en pisciculture comme ça, c'est bien. Oh, on a fait un lâcher avant que tu viennes. Ouais, c'est vraiment ça. Bien un coffret. Allez, ciao mon pépère.
Olive, est-ce que tu veux voir un poisson? Non. Tu me suis? Là-bas, je vais refaire un poisson. Moi, je suis là pour faire un film. Toi, tu fais ce que tu veux. Tiens, poisson. Et voilà. Poisson. Je t'avais dit, Olive, il est beau. Yes. C'est pris. Il est plus gros que tout à l'heure. Hi. Oh là là. Putain, il veut pas. Hein. Et il y en a encore d'autres. Ils sont sous les branches. Oh là là. Ouah, sous les jambes. Sous les jambes. Ah, c'est bon, il est repassé. Le petit pont, le mec, quoi. Voilà. Un beau poisson. Un, deux. Allez, pop! Alors, qui c'est qui veut un petit peu de caillette? Donc la caillette, spécialité ardéchoise, quoi. Spécialité ardéchoise, il y a de la bête. Quelle la bête? Quelle bête? Il y a de la blette. De La blette? Ah, de la blette. Les filets d'ablette qui sont coupés en dessous. Et ça nous fait un pâté fabuleux avec un peu des abats de cochon et avec un mélange à bœuf fines d'herbe. Épinard blette, ok. Et pas à blette, du coup. Non, c'est pas de la Même blette. pas la même chose. De la Hein. Oh, Oli, faut que tu goûtes ça. Ouais, c'est bon. On pique-nique, on grignote, et puis pendant ce temps-là, on pose quand même un montage à carpe, histoire de se laisser une chance de choper un poisson. Bien, les carpes ont le droit de manger aussi, donc on nourrit les carpes et si elles peuvent nous faire un petit plaisir, pourquoi pas. Et le poste de ce soir, le bivouac, là, le poste s'y prête aussi apparemment. Et le poste, ouais, sur la plage du bivouac. Après, dans toutes les grosses piscines, hein, tu vas trouver des carpes dans les gorges. Ouais, c'est Faut quand même toujours, bien toujours un peu dessiné comme ça. En fait, il y a vraiment une grande ligne d'eau, une zone de courant, puis des zones d'amorti qu'on pêche où les poissons stationnent un peu, quoi. Bah là, c'est des zones où la rivière, elle méandre beaucoup. Ouais. Et du coup, tu vas toujours avoir aussi des paliers avec un plan d'eau, un petit rapide, un plan d'eau, un petit rapide. On n'a pas pêché les eaux vives pour l'instant, en fait. On a pêché que des amortis, c'est pas Ouais, on cherchait les poissons à vue, là, plutôt sur les bordures. tout à peu près marché. On a fait Surface, du stick de surface. On a fait des poissons à la cuillère. Enfin, ouais, la cuillère, c'est tes poissons à la cuillère. Toto la ferraille. Le ferrailleur des gorges de l'Ardèche. La petite cuillère qui fait des biens. En pêche de surface, beaucoup de touches. Pêche de quand même, surface, hein, ouais, c'est- Steve Bait, c'est pas mal. Il y a un poisson à la bouche, les gars. Ouais, mouche, ouais. Toi, dès le début du tournage, on n'avait pas commencé à filmer, t'as fait 2 chevens, deux beaux cheveux. Ouais, c'était cool. Donc, tout donne un peu. Mais présentation plus agressive. L'autobug, moi, ça loupait pas mal. Et que c'est un peu lent. Fallait pas être trop discret. Fallait faire du bruit en tombant. Après, au ferrage, c'est délicat, quoi. Ouais, j'étais pas bon T'en as ferrage, fait tu peux bouger le dire. ouais, t'en as fait bouger un paquet, hein. J'en ai loupé pas mal, quoi. Je les voyais pas. Je les voyais pas vraiment, donc je savais pas trop ce qui se passait. Moi, j'en ai loupé quelques-uns quand même. C'est magnifique le temps de la pause. Un quart d'heure quoi, les mecs. Je mange une tartine de pâté, je peux même pas terminer quoi. Je suis rendu à ma prune. Il a même pas coulé encore. Le café est pas coulé, je viens de finir ma prune. Et là, le Dijon. Oh bah vas-y, non, je t'en prie. Elle est belle ou pas? Elle est pas mal. On va faire couler le café, puis on est tranquillement quoi. Ça bataille. T'as quoi comme canne là, une 10 pieds? Courte, non? C'est 10 pieds, 3 livres. Ouais, ok. Montez quoi, nylon, un petit nylon de 30 centièmes. Un nylon en 30, quelque chose comme ça. Un balai relativement fin pour légère. Elle est belle. On fait beaucoup des pêches comme ça en fait. Tu balances une poignée de maïs, tu pêches à vue sur des petits radiers où tu sais que tu peux prendre quelques poissons. Ouais. D'ailleurs, surveillez le café les gars, pas que ça bouille le café.
T'as vu ça? Non. Oh là là là. Non, mais elle est venue voir de loin. Elle est juste là. Je sais pas. Apparemment, personne ne bouge. Oh là 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 là. C'est le miroir. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle est venue voir elle est venue voir si c'était des pêcheurs. Ah oui, Clairement. Oh le délire. Ils sont trop malines ces carpes, c'est trop classe quoi. Le poisson il a un doute s'il y a un pêcheur, elle vient jusqu'au bord, elle te regarde. C'est fou. Ah c'est bon, il y a bien un pêcheur, je me casse. Et à la fois c'est vrai, là tu lui mets une poignée de maïs, elle revient, elle goinfre, hein, ça se trouve. Bah ouais. C'en est pas une qui bouffe Ouais. là? Si. C'en est une ça, hein? Plein de milieu, là. Elle avance là. sur Ouais, la ouais, droite. c'est elle. C'est la même. Nico, Elle a fait ça. c'est une carpe là qui bouffe par là là? Excuse-nous de t'avoir dérangé. Nico. Le gars, il est là. Excuse-nous. Une quoi? Non, c'est pas une carpe. Ah, ok, d'accord. Non. Là. Ouais. Oh putain. Génial. Elle venait de le cueillir. Ouais. Yes, ça c'est du travail d'équipe. Attends, j'ai pas gagné encore. Elle va nous mettre dans les cailloux là-bas en face. Attends, faut pas trop la brusquer. Génial. Vas-y, viens Super François. les gars. Ouais, viens. Génial. Allez matelot. Terrible. C'est énorme. Ah là, elle va ramasser la petite performer, on va pouvoir l'essayer là. Ah, fais gaffe qu'elle remonte pas là, c'est là où ils sont les cailloux. Je préfère qu'elle reste en bas là. Ah, c'est là-bas qu'il y a les cailloux. Vas-y, avance. Déborde là à gauche là. Hey, là, la petite promenade, mon pauvre. Allez, ma belle. Oh, ça va, c'est pas un bœuf. Allez. Ah, il y va, vas-y, va à gauche là-bas. Voilà. Ça, c'était bien. Non. Voilà. Allez, ma grande, viens. Ouais. Je crois qu'elle a pas tout donné. Eh, regarde, on remonte, on est tracté, les gars. On rentre à vallon. Non. Attends, on va la baiser là, fais voir les pucettes. Oh là là. J'espère qu'elle va pas me trouver un gros caillou là-bas. La suis pas trop là, qu'elle galère un peu, que je puisse la retenir, tu vois en fait. Parce que là on fait que la suivre. Si elle nous emmène dans son caillou, je sais pas où là. Là il y a de la lame, il y a du courant, elle me baise. Oh, où c'est qu'elle va là-bas? Où c'est qu'elle va? Ah, elle remonte là-haut. Fais gaffe, on va se faire dégueuler. Bon, elle va se fatiguer avant nous, hein. Allez, ma belle. Elle va monter. Ouais, ça va pas tarder. Encore une fois. Oh non!
Ah non. Ah non, non. Attends, j'ai pas fait la brutasse quoi. Putain. Oh. J'étais au bout là. Oh putain, il manquait rien quoi. Franchement, elle était en train de venir. Oh, poisson. Yes, c'est pris. Il y en a un autre, je crois. Oh là là. Ah, le cinoche. C'est pas possible. Yes. One more. Son joueur, c'est cool. Bon. Vous pouvez le constater, changement d'ambiance, on est sous la pluie ce matin. Ouais, c'est pas la même, ouais. Ça fait avoir par le vent du sud. Bon. Début d'épisode Sévenol. Bienvenue en Ardèche. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein, ça chatouille toujours. Ouais, on a fait un poisson premier lancé. Ce matin, il y avait des poissons à faire. Les chouchous ont l'air joueurs, donc on va poser, je vais poser les canneleurs. Je vais me faire driver par François, on va relever le défi mouche. Allez, on va faire un peu de mouche. Ouais. On va pêcher avec des gros terrestres un peu là sur le bord. Faut Ok. bien les voir. Super. Popper un petit peu et c'est tout à fait le même genre de pêche que la pêche aux surface au leurre. Ok. Sauf que t'auras une canne à mouche. Des petites tirées, des popées. Éventuellement, ouais. Surtout à l'impact, les quelques premières secondes et après petite tirée. Et s'il se passe rien, relancer, 1m50 plus loin sur la berge. Ok, donc défi mouche. Après, on essaiera de faire d'autres espèces, on essaiera de valider, de faire une belle carte. Et puis peut-être de croiser un barbeau ou deux, quoi. Un barbeau ou deux. Et on a un très bon spot à perche aussi sur le bas des gorges. On va aller voir ça. Cool. Donc faut pas qu'on traîne. Donc là, clairement, il manque une partie de l'équipe parce qu'ils ont filé devant. Et qu'il fallait faire une intro et qu'Olive, ouais, forcément, il voulait son intro. Donc, voilà. Donc il a son intro, hop, le micro est essuyé, je pense qu'il aura une bonne prise de son. Mais il va quand même falloir y aller. Hein. Voilà, on perd pas de temps, rideau et à tout à l'heure.
Regarde. Paf. Regarde, Oui, attention. oui, 1, oui. 2, 3. Pouf là. Oh là là. Il est arrivé Super. tout doucement prendre la mouche. Bon, ok, c'est Ah, validé, beau. la mouche elle C'est fonctionne. un art, c'est un art. Regarde ça. Superbe. Une belle action de pêche. Alors, sa pied est pris juste sur la lèvre supérieure. Regarde ça. Beau petit cheval Hop des là, gorges. avec délicatesse. Repéré, lancé, déposé. Pas beau ça? Attrapé. Ciao chuchu. Libéré. Donc voilà, tu vois, la mouche c'est quand même pas mal pour les chevennes quoi. C'est plutôt cool, ouais. C'est plutôt cool, ouais. Ça marche super bien. Et voilà, il faut arriver à être précis, à anticiper un peu la trajectoire des poissons et c'est vraiment cette pêche à vue quoi. Enfin, moi Ouais. j'adore, c'est vraiment super chouette. Je vais te mettre une mouche un peu plus légère parce que là on avait une mouche qui était excellente tout à l'heure pour pêcher la Ouais. bordure, qui tapait un peu Ok. fort. Sauf que là vu qu'on lance un peu loin, c'est un peu galère de lancer avec parce que le poids de la mouche, tu vois, il va te Ok. ralentir en fait ton loop, il va te ralentir ta boucle. Ok. Et c'est pas évident après de faire des jolis lancers avec, mais bon, Hop, c'est cool. tac. Et ouais, ça c'est les créatures. Génial. Les Fatalbert, ça marche trop bien, ça Ouais, c'est... ça marche très bien, puis tu la gardes bien en visuel, donc c'est. Ouais, tu la vois super bien. franchement, Alors, franchement, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Il nous faut une mouche. Alors ça, c'est mes boîtes à truites. C'est pas Moi, forcément j'ai des mouches qui sont très très grosses, mais tu vois, ce genre de choses. Un joli sedge qui se voit bien, tu vois. Assez naturel, ça va quand même faire un petit impact sur l'eau, mais ça sera surtout beaucoup plus léger à lancer. Ok, Tu vois. ok, nickel. Ça c'est quoi ça? C'est un raccord, ah oui, t'as plusieurs. T'as Ouais. des nœuds dedans? C'est normal ça, les nœuds? Ça non, c'est pas tout à fait normal, Ouais. chef. Ça, on va le défaire. Ouais, c'est un badeline. Ça, c'est les badlines qu'on fait nous, hein, avec des Ok. diamètres différents. On passe de Donc, t'as 50 jusqu'à 25 centièmes. 3, 4, Il y a 5 4 diamètres. C'est un baline qui est très simple et ce qui est intéressant c'est qu'il est très long, assez long quand même, il fait 1,5 fois la longueur de la canne, c'est pas très long mais c'est relativement long. Et il est très rapide, ça veut dire que tu vas être précis et rapide avec un baling long, alors que c'est quelque chose qui sont normalement des choses qui sont très contradictoires. Si tu as un baling très long, ça va être assez mou. Ok. Sauf que ça c'est très dégressif et rapide et ça te permet d'être précis. Et puis tu as vu comment il réagissait vraiment à l'impact ces chevaux. C'est important d'avoir un baline qui va vraiment paf, poser sur l'eau et là tu vas vraiment pouvoir déclencher les poissons. Ok. On va s'avancer par là-bas, parce que tu vois la lumière on l'a, elle Ouais. est vraiment bonne par là. Là-bas on a le reflet, c'est pas exceptionnel. Il faut arriver parce qu'on va les voir, Hop là, tu vois, il y a les petits C'est les gobages chefs, ça, là-bas non au loin. Ah, on a les chèvres qui reviennent quoi. Voilà, Ah, là, bien. on va avancer doucement par là-bas, sans aller plus profond dans l'eau, dans cette D'accord, direction-là. ok. Ah, ça c'est les vraies biquettes par contre. Ah, énorme. Les vrais chefs du gorge de l'Ardèche. Si tu gardes ta soie dans ta main gauche, Ok. ça va rajouter de la vitesse à ton lancer. D'accord, ok. Voilà, nickel. Tu vois, regarde, il faut que tu bloques un petit peu ton poignet. Parce que quand tu arrives ici, il y a quelque chose qui se passe, c'est que si tu Je dois viens, faire ça, moi, garde quoi. la Ouais. canne dans la main, si tu casses là, ici, Ouais, et que tu viens loin derrière comme ça, tu Oui. perds toute ton énergie. d'accord, ok. Il faut vraiment que tu bloques loin en l'air et que tu pousses. Tu vois, le Ok, blocage, ok. il est tôt à l'avant. Ok. Tu tires vers l'arrière et tu pousses faut vers pas l'avant, chercher à allonger vraiment en avec le bras, direction de quoi. ta cible. Tu peux un peu, il faut allonger ton bras. Tu peux allonger ton bras, mais il faut qu'il soit dans la direction de ta cible et après le blocage. C'est tu fais. D'accord, ok. Tu pousses et après tu accompagnes. Il faut que ça soit une poussée et un accompagnement. Voilà, tranquille. Tape pas fort dans ta canne. Voilà. Ouais. Oui, Regarde. oui. Oh, il s'est fait peur tout seul. Allez, viens Julien, regarde, on va Ouais. monter sur le canoë On et va on va faire ça repêcher du bord. du bateau proche. On va faire les bordures un peu plus taper sur la berge. Parce que là, ils sont un peu difficiles à prendre et surtout, Ouais. ils naviguent vraiment au loin, les Ouais, cheval. puis c'est des petits. On garde ce truc-là, ce combat-là? On peut essayer un peu avec celui-là. On peut essayer avec ça? On va voir ce que ça dit et sinon, on remettra le gros qui fait Vas-y. la grosse mouche qui fait vraiment La l'impact sur l'eau. grosse mouche. On mettra la grosse mouche. Allez. On repart à la flotte. Ras la falaise, vraiment bloqué à ras la falaise. Et tu vois où ça fait des petits comptes de courant là? Quand la roche elle décroche un petit peu et que ça fait un peu des zones calmes dans le courant. Voilà, ça c'est où la nourriture elle s'arrête. Il y a des insectes qui tombent de la falaise ou des branches, c'est ça qui met en place tous ces poissons. Bah, c'est juste génial, je suis guidé, donc je suis déposé à la perfection sur les postes, puis c'est lancé sous la canne, quoi. Donc une fois qu'on maîtrise un peu le geste, c'est le plaisir, quoi, cette pêche à vue. Hop là. Salut petit père, merci. Oh
Oh non, loupé. Tac, yes. Tu crois qu'il faut que je plonge? Voilà, à mon avis, il faut que tu sautes à l'eau avec. Prends les puzzles, tu plonges. Yes. C'est pris. Yes. Direct. Ah, tu as une bonne mouche qui fait plouf. C'est une bonne mouche qui fait plouf quoi. Beau chuchu. Il est où? Sous le bateau, sous le bateau. Voilà, avec une bonne mouche qui fait plouf. Et ouais. Impeccable. C'est quand tu veux me mettre des bonnes mouches finalement. Change pas de main, il y en a encore plein d'autres sur la berge. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Regarde, 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 il y en a deux autres au cul. Ça. Hop, T'es prêt? ah non. Hein? Oh non, l'autre il avait pris derrière, on a failli faire doubler à deux doigts. Boule. Yes. Cool. Eh. Ah la mouche qui fait plouf, Bravo, c'est génial. Ah, j'aime beaucoup la mouche qui fait plouf quand même. Hop là, la mouche qui fait plouf. Oh là 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 là. Oh carnage. Et prends dans la guitare. La guitare. Alors, tu vois, moi je suis pêcheur en mer plutôt, donc c'est pas tous les jours que je prends des poissons comme ça. Petit miroir, donc elle arrive, elle est belle. Moment émotion. Ça c'est beau ça. Bon allez, on va manger. Eh mon gars, et pas guide de pêche qui veut. Tu as un bateau? Ouhou, c'est un beau fiche, hein. Un beau fiche là. Belle carpette. Ah, ça y est, elle a lâché sa bulle. Yes, ah ouais, elle est belle. Il y en a une autre qui suit. Il y en a deux là. Oh, génial. Oh. Elle n'est pas d'accord. Hein. C'est toujours avec des petits trucs coulants. Hein. Posé sur le fond et... Ouais, petit streamer à vue. Bien joué les gars. Oh, elle est pas rendue. Hein. Hop là, deuxième bulle. Allez, viens, cocotte. Allez, lève-lui sa truffe. Allez, remets-la à la surface encore un coup, je lui saute dessus. Viens là, viens ici tout de suite. Ah. Allez, cocotte. Viens dans les pucettes sinon.
Putain, François. Ah, quoi? Allez, on va te sauter, alors saute. Allez. Wouhouhou. Super. Wow, magnifique. Magnifique carpe de l'Ardèche. Vas-y, décroche là. Ah, puis c'est poké, hein, là, putain. Tic. Oh, la cocotte. Génial. Yeah. C'est trop bien. Génial. Bravo, mec. C'est bon, ça. Superbe. Bravo, les gars. Le petit release. Bravo mec. Voilà, une vraie belle carpette de l'Ardèche. T'as vu la patate qu'elle avait? Combien de temps elle nous a tenu, mon gars? Tu vas voir tes avant-bras un peu si t'es pas trop pété là. Par contre, tu serais bien sur plein de kayak quand t'as du boulot, toi. C'est fou, ça. Fais péter la canne à mouche, Mich là. Ouais, tiens. Je te claque un ou deux gros chubs. Alors, où est le truc, c'est où est le prochain? La question, c'est où est le prochain gros cheven? Non, là-bas, bouge pas. Oh là là. Tu le vois? Ouais. Bien vu, c'est pour toi. Oh là là, bien joué, Tu magnifique. l'as vu ça? Superbe. Il a dit, il est où le gros Ça c'était cheval? un cas Il est là. d'école. Ça Il est c'était beau. un cas d'école. Il est beau. Yes. Cas d'école. Magnifique. Magnifique. Bon, on arrive dans la dernière ligne droite, c'est ça? C'est le dernier effort avant l'arrivée. Et puis on finit sur des belles perches. Donc hop, au popper, en surface. Un joli poisson, c'est cool. Belle perche des gorges de l'Ardèche. Super poisson, au popper. Ils sont pas timides non plus, comme les chevals, elles sont coopératives. Vous aviez dit qu'il y avait des perches à ce moment-là. C'est un beau poisson. Hein. Il y en avait plein de la même taille. Cool. Yes. Une belle aventure les gars, tout ça dans un décor juste intimidant. C'est même pas splendide le mot, c'est intimidant. C'est bien chargé d'histoire, on a des choses extraordinaires. Allez, par contre j'ai remarqué c'est sur la parti. fin du secteur, il y a plus de chèvres. Mais... Ah si. Bon, après cette aventure de 2 jours en kayak là, forte en émotion clairement. Forte en émotion. Ouais, clairement. C'est le cas de le dire, ouais. Moi, ça restera dans ma tête pour des années, clairement. Des belles images, des poissons à gogo. Conditions de fou. Des conditions de fou, on a eu beaucoup de Conditions chance. de fou, mec. Là, on t'a fait un truc aux petits oignons. Hein, parce Ah que, ouais. franchement, c'est unique. Hein. Équipe exceptionnelle. Équipe exceptionnelle, pas un touriste. Ouais, pas un Les touriste. gorges que pour nous. Et le grand chelem, c'est réussi. Grand chelem, mon gars. Pas Mais besoin comme d'aller tu me loin. disais,
il y a quand même un poisson emblématique en Ardèche. C'est ça. C'est la truite quand même. C'est exactement ça. C'est la truite et la truite elle manque au tableau. Elle manque, mais il reste encore un peu de temps. Voilà, donc c'est un peu l'idée là du coup. Le but c'est, tu vois, on a fait les gorges, bon c'était bien, c'était grandiose, Ouais. Il y avait du poisson, beaucoup de poissons, mais le potentiel en fait si tu veux pêche du département c'est pas uniquement ça. Ce qui est bien chez nous, c'est que justement tu peux tout faire en fait. Ouais. Tu viens une semaine de vacances en Ardèche ou même 3 jours, tu peux attaquer sur les contreforts du Massif central, tu vois, sur la montagnard des Choises, à pêcher la truite à la mouche, même au leurre ou au toc quoi. Ouais. Deuxième jour, tu bascules sur la seconde catégorie là, donc tu descends un petit peu en plaine. Les checheux. Après, toute technique aussi quoi. Là tu peux basculer carpe, sur voilà, donc de la carpe de nuit, ouais. et puis tu finis sur le Rhône à claquer du silure, du brochet, du cendre. Toutes les espèces. T'as un potentiel halieutique qui est quand même ouf quoi. Et le truc, ce qui est bien aussi chez nous, c'est qu'on a une particularité, c'est qu'on a les 2 souches de truite, donc la méditerranéenne et l'Atlantique. En fait, il y a une ligne de partage des eaux, si tu veux. Et il y a une goutte d'eau d'un côté de l'Ardèche qui va tomber, elle va finir dans l'océan, et l'autre, elle finit dans la Méditerranée. Et tout ça sans intervention de l'homme. Et tout ça sans donc intervention. Donc vous avez les 2 souches sauvages, la méditerranéenne et l'Atlantique. Exactement. Mais de manière naturelle. Exactement. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on monte quand même une truite à nos abonnés là. Et ça, c'est ce qu'on va s'en occuper. On va s'en occuper là, on va partir sur une petite dégustation de vin. Ok. Après, on ira pêcher. Parce qu'on va montrer quand même que les Ardéchois savent vivre. Voilà, on l'a vu quand même pendant 2 jours. On l'a vu pendant 2 jours, mais là, on va enfoncer le clou un petit peu. On va enfoncer le clou, on va aller voir un gars qui travaille très bien, qui travaille en bio, qui fait du vin naturel. On travaille avec lui, nous, la Fédé. On t'expliquera tout à l'heure comment. Quoi. Super. Et puis après, on ira pêcher, mais d'abord, on va... Comme il paraît que tu viens d'Angers et que t'es un petit-fils, arrière-petit-fils de la Loire. Un enfant de la Loire. Je vais te montrer un petit truc, une petite surprise quand même. Ok, petite surprise donc. Une petite surprise, ouais. Ok, cool. Histoire que tu te rendes compte du du lien qu'on peut avoir en fait. Ouais, tu t'en rends pas compte, mais en fait on est connectés. On est connectés. On est un peu cousins finalement. Ouais, un peu cousins. Pas que par la bêtise ou la pêche, mais on a un petit lien que tu vas vite comprendre. Ça me plaît bien. Ma deuxième femme, regardez ça. Elle est là, la surprise. Ma chère Loire, elle débute ici. Donc on est à Montgerbier-des-Joncs. C'est ça. Elle prend sa source en Ardèche. Voilà pourquoi nous sommes connectés et un peu cousins, tu vois. Un peu cousin, mais pas par le sang. Voilà. J'en peux plus de ce mec. T'es en train de me faire croire que la Loire a débute ici, là. Ouais. Et tu vois, si je fais ça, là, tu pêches plus chez toi. Je pêche plus. C'est fini. Merveilleux. Un vrai bonheur. Tu peux me prendre en photo? Je vais ramener un petit galet. Un petit caillou. Ouais. Ah ouais, je veux bien. Tu deviens de sable chez toi. C'est ça, exactement. Parti, go. Petit galet de Montgerbier-des-Joncs. Bon, ça y est, on arrive au domaine. Ça y est, on arrive au domaine Arsac, ouais. Domaine Arsac. Ok. Donc on va aller rejoindre Sébastien là, qui va nous faire une petite visite. Ok. Et puis il y a Christian, le directeur de la Fédé, et Bertrand qui est élu à la Fédé, Ok. qui nous attendent là. Et puis après la visite, on aura un petit moment d'échange ensemble autour d'une petite dégustation. Autour d'une petite dégustation. Voilà, ça c'est les choses qui sont bien faites. On est bien reçus ici. Le domaine est magnifique. Hop, regardez, je vous fais faire un petit tour. Regardez ça. De l'Ardèche, des oliviers, des vignes et l'équipe de la Fédé qui nous attend. Allez, c'est parti. Toute l'équipe est là. Les femmes d'abord. Merci, on verra qui fera la femme ce soir. Messieurs, bonjour. Bonjour. Julien. Christian. Enchanté, Christian. Salut. Antoine, enchanté. Bertrand. Salut Bertrand. Sébastien. Bienvenue. Ok, le chef du domaine apparemment. Exactement. Ok, cool. Ravi de vous rencontrer les gars. Également. Quel est le programme? On va faire une petite visite de la cave là, en plus ça tombe bien, on a débuté les vendanges, donc on va faire un petit peu cheminement du raisin. Ok, super. Allez. C'est une histoire de famille là, je vois là, c'est toute la famille. Le patriarche et puis le frangin. Il y avait le grand patriarche. Le grand patriarche. Donc le grand-père qui a 99 ans. Ok. Qui est toujours là, bien entendu. entendu. Génial. Mon père et là aujourd'hui je suis avec mon frère. Donc tu vas voir, on est monté sur le quai de réception des raisins où on a un point de vue plutôt sympa tant sur le domaine. D'accord, donc là c'est des raisins qui sont cueillis dans la vigne, ils arrivent. Voilà. Là on arrive sur notre quai de réception.
bien entendu, on va réceptionner la vendange qui arrive. Donc la chance qu'on a ici, si tu veux, c'est qu'on a vraiment le vignoble à proximité de la cave. Donc il n'y a pas de perte de temps entre le moment où le vendangeur, parce que tout est récolté à la main, le cueille à la parcelle, et le moment où il va être travaillé en cave. Et puis la particularité ici du domaine et de notre domaine, c'est qu'on a une partie argilo-calcaire et une partie volcanique. On voit bien là, les orgues basaltiques. Tu vois cette découpe en face de nous là. On appelle ça des orgues en fait. C'est comme des parois là. Voilà. Et en fait le plateau du Coran, il débute après la tour de Mirabel qu'on voit en face là, et qui s'étend presque jusqu'à la vallée du Rhône. Et là on n'est plus sur des sols, des terres comme ça, argilo-calcaires, mais sur les terres basaltiques. Ok, donc ça permet d'avoir des vins en fait, différents voilà, c'est pour ça que je fais beaucoup de cuvées sur le domaine, en jouant aussi sur la nature des sols. Ok, super. Donc le raisin en gros il arrive ici. Donc le raisin il arrive ici, on va rentrer dans la cave de vinif. Ok. La grappe arrive ici, on va prendre la caisse, on va la vider dans le tapis élévateur. Ok. Ce tapis élévateur va nous monter les raisins ici dans les graineurs. Ok. Donc les graineurs, d'accord, donc c'est lui qui va trier les. En fait les graineurs, il va séparer les pétales, voilà, quoi. si tu veux, ça va nous séparer la rafle. La rafle c'est ce qui tient les grains de raisin. Ouais, les baies de raisin. Et donc, une fois que les raisins ont été séparés, ils vont tomber ici. Ok. Et après, ils vont arriver par gravité dans le pressoir. Ça veut dire que ici, si tu veux, ils vont tomber là. Ouais. Dessous, on a une petite descente en inox. Et sous nos pieds, on l'entend là. Il y a le pressoir. Ah oui, d'accord, c'est ouvert. Je croyais que c'était fermé. C'est bon, d'accord, ok, je comprenais pas. Ouais, ok, d'accord. Et il y a le pressoir qui est en train de travailler. Ok, et la rafle, t'en fais quoi du coup? La rafle, donc nous, on la prend, on la remet, on fait nos composts ici. Ah oui, d'accord, ça sert à. Voilà, elle retournera dans 6 mois, 8 mois à la vigne. Ok, voilà. Ok, super. Elle fait son process. Donc, pour les blancs, on fait comme ça. Et pour les rouges, le principe de récolte, de tri, d'apport de vendange est identique à ce que je t'explique pour le blanc. Ouais. La seule différence, c'est qu'on ne va pas amener directement les baies dans le pressoir, on les amène directement dans la cuve. En plus, ça, c'est donc des pinots qu'on a sur sol volcanique qui ont été récoltés jeudi dernier, donc il y a quelques jours. Jeudi dernier, ok, donc oui, donc ça c'est pas vieux, ça a à peine une semaine quoi. Ça a à peine une semaine, okay, exactement. Donc là, la fermentation est en train de... Ça a déjà commencé, hein, ça sent... Ouais. La fermentation est même en train de se terminer, c'est-à-dire que la quasi-totalité des sucres sont transformés en alcool. Ok. Et donc, si tu veux, nous, on a besoin d'extraire de cette peau de la matière, donc il y a des arômes, il y a du sucre, et de la couleur aussi. Okay. Et donc, parmi les activités qu'on fait sur les cuves, il y a le pigeage. Le pigeage consiste à enfoncer la peau dans le jus qui est dessous. Le voilà, le jus. Voilà. Et là, on va contribuer à extraire cette matière. Voilà. Et donc ça, tu fais ça tous les jours? Et ça, on fait ça tous les jours, ouais, sur la totalité de la cuverie. Donc ça représente combien de cuves, ça? Il y a des moments sur les rouges, il y en a jusqu'à 10 cuves en fermentation. Les premiers jours, tu mets à peu près 45 minutes par cuve. Bah, tu calcules, tu as occupé bien ta journée. Super, et donc après, le reste, ça se poursuit en bas. En bas. Exactement. Ok. Donc on va redescendre. Là, on redescend, puisqu'on a le principe de gravité, du haut vers le bas. Allez, je t'en prie. Merci bien. C'est beau, hein? Ah. Bon. Bah, après le voyage du raisin, on va déguster produit fini. Ouais, il va finir son voyage chez nous, dans notre ventre. Donc là, on va goûter une cuvée de chardonnay avec laquelle on travaille avec la Fédé de pêche de l'Ardèche. On va représenter les étiquettes, parce que ça sont quand même belles. On les avait déjà montrées pendant le pique-nique, mais hop. Regarde ça. Faite par un artiste, donc Monsieur Gailly. Charles Gailly. Allez, je vous sers, hop là, messieurs. Monsieur le patron. Donc ça, c'est une cuvée de chardonnay qui est faite sur des sols argilo-calcaires. C'est une cuvée de chardonnay qui fait entre 10 et 12 mois d'élevage en fût. On trinque généralement état d'après, hein. Je crois que c'est ça. Hein. Si tu cherches, tu me demandes, n'hésite pas. Là, je suis assez compétent sur cette partie-là. Hop là. Bon, messieurs, merci pour l'accueil. Merci de votre venue. À bientôt. Allez, tiens ma poule. Gaëtan. Allez, les gars, c'était un plaisir. Moi, je retourne au boulot. C'est les vendanges. Bonne continuation à tous. On va bosser, continue à travailler comme tu le fais. C'est top. C'est sympa. Bon. Au plaisir, à bientôt. Avec plaisir, on reviendra. Allez. Salut, merci. Salut. Hop, on va pas noyer le vin. Oh là 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 là. Le temps change vite en Ardèche. Hein. Donc on va s'abriter et on poursuit à l'intérieur. Allez, go. Nous voici au sec. On reprend la dégustation. Et puis notre échange quand même, parce qu'on est venu pour parler des rôles émissions de la Fédé. Bertrand, toi, quel est ton rôle à la Fédé? Alors, je suis élu à la Fédération de l'Ardèche et j'ai plutôt en charge tout ce qui est école de pêche.
Okay. Donc je m'occupe des jeunes et la formation, je vise à l'organisation avec Gaëtan de toutes les écoles sur le département et plus particulièrement sur le bassin d'Aubenas. Voilà. Ok, donc les écoles de pêche, ça représente combien d'enfants Alors sur l'ensemble du département, c'était 27 écoles avant Covid. La période a fait que ça a été un peu plus compliqué. Là, je peux vous parler du bassin d'Aubenas où on avait 65 inscrits à la fin du mois de juin. Ok, donc des jeunes que vous reprenez d'une année sur l'autre On reprend d'une année sur l'autre, qui nous accompagnent au fil du temps et puis qui vont devenir à leur tour bénévoles et s'investir dans ce qu'on appelle les APPMA, dans nos sociétés de pêche, pour aider et donner la main à aider d'autres jeunes, mais aussi, là on est proche d'élection, à devenir eux-mêmes membres de conseil d'administration ou de bureau d'APPMA. Plus que de la formation à la pêche, c'est aussi leur apprendre à préserver les milieux, les alerter sur... c'est la deuxième sur les rôles d'une fédé. Ce qu'on appelle des APN, des ateliers pêche nature. C'est vraiment la pêche, mais aussi la protection du milieu, une sensibilisation au milieu et à la protection de ceci pour préserver... Et les appeler à s'investir et puis... Et préserver notre passion. Super. Et toi, Christian, tu es le directeur de la fédé? Donc, je suis directeur de la fédération et bon, sous le pilotage du conseil d'administration et des élus de la fédération. Voilà, je mets un petit peu en musique les différentes missions qu'on accomplit à la fédération. On ne fait pas que du vin. On a des missions techniques, voilà, et des missions aussi de conseil, d'expertise. On est quand même reconnu auprès des acteurs de l'eau du département comme des experts des milieux aquatiques. Donc c'est un rôle qui nous tient à cœur et qu'on essaye d'accomplir. On fait aussi du travail sur l'amélioration des connaissances. On fait des pêches d'inventaire, on a un réseau piscicole dans le département. Pêche d'inventaire, c'est les pêches électriques? Voilà, c'est ça, c'est les pêches électriques. Ça nous permet, sur chaque bassin versant, on fait un réseau tournant dans le département et ça nous permet d'avoir un petit peu une chronique de l'évolution des milieux sur les différents bassins versants. Il y a un sujet qui nous préoccupe particulièrement parce qu'en Ardèche, vous avez dû le remarquer dans votre passage dans le département, on est très tendu au niveau de la ressource en eau. Oui, j'ai même l'impression que ça se généralise un peu partout. En France, on a la même chose en Loire, je t'avoue. Le manque d'eau se fait sentir parfois. C'est un sujet qui est de plus en plus préoccupant sur l'ensemble du territoire, mais en Ardèche, on est particulièrement touché parce que les cours d'eau baissent très vite, il y a une demande qui est forte au niveau des prélèvements. On essaye d'être présent auprès des différents acteurs, que ce soit les agriculteurs, du tourisme, voilà, pour alerter, pour mettre le doigt sur le fait que la ressource, il faut la préserver. Parce qu'une ressource est épuisable, quoi. La ressource, elle est épuisable. On essaie de porter la voix des poissons autour de la table parce que c'est le monde du silence, ils ne peuvent pas parler, mais nous on essaye de porter leur voix et de faire comprendre que la richesse du milieu, la richesse de l'Ardèche aujourd'hui, c'est quand même ces cours d'eau. Et sans eau, il n'y a plus de pêche. Voilà, sans eau, il n'y a plus de pêche. Il n'y a plus de poissons. Il n'y aura plus de tourisme. Voilà, donc c'est quand même un point hyper important pour nous. Et puis quand il faut agir, tu m'en avais parlé, vous faites aussi des missions de sauvetage aussi. Que la pêche électrique, c'est pas que pour comptabiliser, des fois vous arrivez de faire du sauvetage en fait. C'est la méthode. C'est ça. Mais ça peut être scientifique pour étudier l'état du cours d'eau, mais ça peut être aussi pour sauver... ça peut être pour sauver des poissons en cas de crise, en cas de sécheresse grave, en cas de travaux aussi, lorsqu'il y a des travaux dans les cours d'eau. Donc nous on vient, on intervient, on enlève les poissons pour les relâcher plus loin. Pour que les travaux puissent se faire sans dégâts, enfin avec un minimum de dégâts. Ok, écoutez, félicitations pour tout ça les gars, c'est un bel exemple à suivre. Plus on rencontre les fédés, plus on se rend compte que elles sont investies, c'est avant tout des amoureux de la nature, et que c'est aussi grâce à vous qu'on a vécu un super séjour. Il n'est pas terminé encore, parce qu'on a notre dernière mission à remplir, c'est l'objectif truite, le poisson emblématique de l'Ardèche. Donc on espère en cueillir quelques-unes. Logiquement, là on vient de prendre un coup de pluie, on finit à l'intérieur. C'est pas terrible pour la dégustation, mais par contre, ça va apparemment très bon pour la pêche. Donc, eau un peu plus chargée. Et le Gaëtan, s'il a le sourire aux oreilles, c'est qu'apparemment, cet après-midi, on risque de faire de la truite. Ok, cool. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on goûte un petit peu au rouge avant de partir quand même. Parce que le blanc était pas mal, donc on va voir si le travail est aussi bien fait sur le rouge. Et je n'en doute pas une seconde.
Et puis après on va à la pêche. Hein, allez, c'est parti. Donc là l'idée c'est de retrouver les copains, donc Julien qui nous attend à la cabane du pêcheur. On va aller faire quelques emplettes, donc prendre quelques appâts naturels. C'est parti, allez hop. Salut, salut. Bon, vous êtes prêts pour aujourd'hui les gars? Ouais, on est chaud. Les débits sont en train de monter en tout cas, ça a bougé dans la nuit. On va passer un bon moment au bord de l'eau là. On a passé que des bons moments au bord de l'eau, donc j'en doute pas une seconde. Et, je pense que je vais peut-être te faire découvrir aussi un peu la pêche aux appâts naturels, ce qu'on appelle la pêche au tog vulgairement. Carrément. Allez, je te suis, montre-moi un peu ce qu'il faut. Il y a quelques trucs sympas. Donc appât naturel, c'est teigne, vers de terre, c'est ça? Ouais, teigne, vers de terre, ça on a pris une paire de boîtes. Ok. Et puis là, je pense que tu vois, on va pouvoir venir récupérer quelques petites cuillères ondulantes là pour compléter un peu ce que tu as déjà dans ta boîte. Ouais. Poisson nageur. Elles sont vachement épaisses, hein, dis donc. Ouais, en fait, c'est avec l'épaisseur après que tu vas pouvoir jouer sur le grammage et sur les profondeurs où tu vas faire travailler tes leurres. Ok, donc c'est bien d'avoir un peu de tout. C'est bien de les avoir en complément. Tu vois, là, on a une 4,6 g. Celle-là, on est à 7 grammes, on va la doubler, celle-là, c'est celle que tu risques de perdre un peu. D'accord. Celle-là, et puis quelque chose de plus gros si on a besoin de brasser un peu plus d'eau, d'être plus visuel. Ok, tu vois, si l'eau est un peu mâchée. Sur la fin de saison, il ne faut pas du tout hésiter à taper sur des trucs un peu fous au niveau couleur. D'accord. Les poissons, ils ont faim, ils sont pleins d'agressivité. Pour les mâles, par exemple, ils vont commencer à être un peu pleins d'hormones là sur le. Ok, donc c'est pas que par rapport à la turbidité de l'eau, quoi. C'est par rapport au comportement du poisson. C'est aussi l'attitude du poisson et la couleur de l'eau. Ok. Ah, tiens, pendant qu'on est là, moi j'avais quelques cuillères que j'ai remis en trip. J'ai un peu galéré à décrocher mes poissons. Alors évidemment, là, comme on va pêcher sur le parcours raisonné d'Aubenas, hein, donc qui est en hameçon simple sans ardillon. Ah, en plus, si c'est voilà, ça fait partie du règlement. Et puis au niveau éthique, je pense que c'est vraiment intéressant d'équiper un maximum nos leurres avec des simples. Même si tu décroches un petit peu plus, moi je trouve que c'est le fair play et c'est notre manière de rendre au poisson, de le blesser le moins possible et de faire du no-kill propre. Fichonne. C'est pas grosse, mais c'est poisson. Ah, c'est un chien! Yes! Et là voilà la truite ardéchoise. Ça c'est une petite arc-en-ciel du parcours, tu vois, qui est là depuis quelques temps. Ouais, elle est belle. Tu vois, c'est un super poisson, plein de nageoires, là, tu vois, avec une belle défense. Ah ouais, elles sont belles. Hein. Yeah, papa! Hey. C'est beau ça! Superbe. Allez, montre-nous ça. Ah, il m'aide encore, elle m'aide. Ah, les poissons, ils sont magnifiques. Hein. Super, bien joué Mathias. Yes. Bien joué mec. Il reste plus que moi, je crois. J'ai fait qu'un chub, moi. Mais bon, il est l'heure de se restaurer, semble-t-il. Ah la vache! À la rondelle! Oh, les ardéchois sont merveilleux! Attention, attention, elle est derrière! Oh, l'artiste! Ça, c'est magique! Allez, allez, allez! Allez! Yeah, man! Énorme! Ah, les tueurs! Comme la caméra ne l'a pas capturé, je tiens quand même à préciser que Gaëtan s'est vautré lamentablement dans la rivière. Ah, tu l'as pas? Et que heureusement que Mathias est venu lui sauver la vie pour terminer magnifiquement ce combat. Mais pour le coup, là, dans l'épisode, on a un super poisson. Hein. Il est magnifique. Hein. Oh là là, la robe, elle est splendide.
points techniques sur ce qui a fonctionné ce week-end. Carrément. Enfin ce week-end, sur ce qui a fonctionné pendant le séjour. Sur le périple dans les gorges. Ouais, voilà. Surtout pour la partie mouche. Sur la partie mouche, on a utilisé pas mal de sèche, beaucoup. Hein. Ouais, donc tout quasiment encore sèche une fois, sur les surface, chevennes, sur les chevennes, sur ton initiation un peu, sur la gestuelle, là, sur faire les bordures. Ouais. Donc là, le scarabée. Ouais, très imitatif, la petite touche de couleur pour le garder bien en visuel. Déjà, ça bloque aussi un tout petit peu plus qu'une mouche classique. Le repère visuel, c'est vraiment pour le pêcheur, non? Et ça, c'est juste pour l'œil du pêcheur. Ouais. Dès que tu pêches dans les reflets, dans les contre-jours. Même dès que t'es dans les eaux vives, tu perds un peu vite ton leurre des fois si ça on dérive. est aussi sur une pêche où tu es obligé d'avoir tout le temps ta mouche en visu pour pouvoir ferrer. Ouais. Et puis après, un petit sedge classique, ça c'est une mouche qu'on utilise aussi pour la truite. Le petit sedge Godard, c'est un sedge en poil de chevreuil. Et surtout, on a utilisé surtout la mouche qui plouffe. Voilà, et la petite mouche qui plouffe que François t'a mis au bout là. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il faut quand même préciser, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup cette mouche-là, c'est qu'elle est faite à partir d'une tongue récupérée dans la rivière. Exactement. Donc là, voilà, les on dépollue et en plus après on fait les mouches avec. Donc le principe c'est ça, c'est que toi tu... je le perce avec un emporte-pièce. Voilà, donc et là après, on a un cylindre tout fait. J'en sors des petits cylindres de mousse avec une matière qui est hyper intéressante, qui est hyper ferme, qui flotte très bien. Qui flotte, voilà. Et puis une petite forme qui va aller très bien pour popper, quoi. Donc l'idée c'est qu'au début, on va prendre juste un hameçon tout simple. Jules va nous faire une mouche qui plouffe. Ouais, c'est une mouche vraiment très facile à faire. Donc le principe, c'est déjà de fixer la soie de montage là sur l'hameçon, où je vais venir faire une petite couche dessous. Et après, je vais juste venir le pincer. Donc là, tu vois, je peux même choisir le profil. Hop, moi j'aime bien mettre le petit côté vert là devant. Là, je vais serrer bien fort pour le fixer là. Une fois que là, j'ai fait quelques tours ici, je vais venir relever pour revenir sur le métal une paire de fois. Et là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir lui rajouter des petites pattes avec de la petite gomme en latex, comme ça, tu vois. Et là, tout simplement, en fait, je vais venir le fixer sur le côté là. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je pourrais venir le raccourcir après. Maintenant, j'ai une petite astuce après pour la fin. C'est que j'utilise de la résine UV souple. Oui, pour que tout reste en place, quoi. Ouais, c'est un nouveau matériau là qu'on utilise depuis quelques années, notamment pour les montages de nymphes, de perdigones, tout ça. Ouais. Et c'est assez sympa à travailler, quoi. Et là, tout simplement, en plus, tu vois, un petit bec verseur, t'en mets une goutte ou deux, puis là, je vais venir juste en appliquer un peu là sur les fibres. Et après, soit je le mets au soleil, soit je le fais bronzer avec la petite lampe qui va avec. Hop, voilà. 15 secondes, 20 secondes, ça suffit. Après, on va lui faire un petit œil pour rigoler. Un coup de marqueur. Un petit signal ici, là. Je vais faire le même de l'autre côté. Et voilà, un petit frelon asiatique. Tac. On égalise, voilà. Voilà, impeccable. Superbe. Ouais. Plus qu'à le mettre dans l'eau. Ça pop, ça le fait venir de loin, quoi. Magnifique. Là. Génial. Voilà. Hop. Tiens, lève là. Bien joué. Voilà. Ben voilà la belle histoire. Une belle fario. Superbe. Une belle fario de l'Ardèche, quoi. Méditerranéenne. Elle est superbe. Donc on les avait cherchés, on les a vus. Ouais, ben voilà, tu vois. Voilà les truites. Ça valait le coup de venir. C'est ce qu'on appelle un gros chelem, je crois. Ouais, ça y ressemble. Ça y ressemble. On y est pas mal, on est pas mal. On est pas mal du tout. On a eu l'arc-en-ciel ce matin et la fario cet après-midi. Ouais. C'est du beau boulot, hein. Ouais, c'est du beau boulot. Super. Bon, Jules, merci bientôt. les gars. À très très bientôt. Eh oui. Mathias, tu reviens quand tu veux. reste pas derrière comme ça, mon lapin. À bientôt, mon pote. Merci les gars. Olive, on reviendra. On achète des canoës et puis c'est reparti. Allez, go. Bon, je refais une petite demi-heure de toc. Au cas où. La rivière, elle. Jusqu'à la dernière dérive, tout est possible. La dernière dérive, tout est possible. On vous dit à bientôt. Ciao les copains. Non, c'est la pluie, on n'a vraiment pas chargé d'eau. D'accord. Maîtrise totale du courant, mais il pleut tellement qu'il faut écoper, quoi. Il va sauter à l'eau, le mec. Il l'a vraiment fait.
Les mecs ils forcent tellement. On a tout. Bon, impeccable. So, yeah, keep cruising around, catching some big ass chop.